Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un autre message des Écritures pour nous guider dans les voies du Seigneur et surtout pour nous permettre de vivre selon sa volonté et selon la direction de son Saint-Esprit. Comme on l'a vu récemment dans une autre réunion, c'est la responsabilité de tout chrétien de marcher selon l'Esprit, selon les désirs de l'Esprit de Dieu, pour ne pas accomplir les désirs de la chair du vieil homme. L'enfant de Dieu doit donc crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs, être prêt à mourir à lui-même, être prêt à mourir dans sa vie à des choses, des ambitions, des désirs qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Il doit, par l'Esprit, faire mourir les actions du corps qui s'élèvent contre le plan de Dieu. Il y a un des éléments qui doit être changé dans cette victoire spirituelle qu'on a bien vue la semaine passée et dans sa marche selon l'Esprit, c'est la question des paroles de sa bouche. Les paroles de sa bouche, ce qu'il prononce dans son quotidien, les discussions qu'il a avec autrui. Le tout doit être sanctifié par la grâce de son Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à chercher un passage des Écritures qui nous montre cette responsabilité-là dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. La première épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 2, le titre de mon message ce matin, c'est « Les paroles par l'Esprit ». Les paroles par l'Esprit. Quel genre de paroles l'Esprit de Dieu va mettre dans notre vie? Comment est-ce qu'il va se prononcer à travers nous si on le laisse diriger notre existence pour la gloire de Dieu? Oh, les paroles du chrétien qui sont en accord avec la volonté de l'Esprit, qui sont alignées avec son plan pour notre vie, qui l'honorent dans notre marche de tous les jours. Comme on l'a vu un peu plus tôt en Corinthiens 10, 31, c'est très clair, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça implique dans ce qui sort de notre bouche, les paroles qu'on va prononcer. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2 comment c'est clair à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 au verset 12. On dit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. » Remarquez cela. Nous en parlons. Donc, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, quel beau contraste! On va tout regarder ça en détail. Juge de tout, il discerne toutes choses dans les voies de l'Esprit. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. À chaque fois que je lis à travers la Bible, à chaque année depuis 38 ans, je lis à travers la Bible, pour la gloire de Dieu, merci Seigneur, qui me donne cette discipline-là. À chaque fois que je tombe dans ce passage-là, c'est le verset 16 qui vient me dire « Wow, voici le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu. » Au verset 16, ça dit « Or, nous avons la pensée de Christ. » C'est ça le plan de Dieu, qu'on puisse penser comme Jésus-Christ. Qu'on puisse avoir cette réflexion-là que lui veut qu'on ait par son esprit. Mais nécessairement, si ce sont dans nos pensées, ça va aussi paraître dans nos paroles. Ça va se manifester dans notre vie. Qu'est-ce que ce passage biblique nous apprend concernant notre marche avec l'esprit? Dieu est pratique. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien si on veut accomplir le plan de Dieu? Ou comprenons ce matin ensemble que le monde autour de nous s'oppose aux paroles de l'Esprit. Le monde s'oppose aux paroles de l'Esprit. Le monde, le siècle présent,
ne voient pas les choses comme Dieu les voit. Les personnes inconverties ne disent pas les choses comme Dieu désire que nous les disions en tant que chrétiens. Les non-sauvés n'ont pas la même perspective de la vie, cette perspective qui vient de Dieu, qui vient de la parole de Dieu, sur les réalités de notre existence, sur les réalités morales et spirituelles dans la vie du chrétien. C'est pour cela que les chrétiens ne doivent pas se conformer au siècle présent dans ce qui sort de leur bouche, dans leur parole. Un auteur nous dit, un cœur converti, si vous êtes sauvé, si vous avez goûté à la nouvelle naissance, à cette nouvelle vie en Jésus-Christ, doit produire une bouche sanctifiée. Il ne suffit pas aux chrétiens d'éviter la vulgarité, puis c'est important de le faire, ou la tromperie qui souille les conversations du monde. Nous sommes appelés à aller à quelque chose de bien plus élevé. Nos paroles doivent témoigner clairement de la vie nouvelle que nous avons en Christ. Une source de communication gracieuse, édifiante et véridique qui nous distingue du siècle présent, qui fait qu'on parle différemment des gens qui nous entourent. Et dans notre texte ici, on voit cette réalité spirituelle, potentielle pour l'enfant de Dieu, qu'on va parler différemment. Regardez au verset 12. On nous dit « Or, nous ». Or, nous, Paul est en train de parler à des chrétiens. Or, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les sauvés, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand on a été sauvés, il y a un nouvel esprit qui est venu en nous. Ce n'est pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Quelle différence! Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons de ces choses-là de la vie chrétienne, de ces réalités-là de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit conforme aux idées religieuses autour de nous, au rudiment du monde et à la manière de penser que les gens ont. C'est pas étonnant pour moi que quand je parle avec un vrai chrétien, et que je commence à parler des choses spirituelles, que ce vrai chrétien-là va se prononcer de telle manière que ça ne sera pas difficile pour moi de savoir qu'il est un enfant de Dieu. Je veux dire à la personne, qu'est-ce que tu as expérimenté dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que, par exemple, tu viens à l'Église? Puis quand la personne dit, parce qu'un jour j'ai invité Jésus à prendre mes péchés, je l'ai invité à venir dans mon cœur, puis il a changé ma vie, puis je suis un enfant de Dieu maintenant. Là, ce sont des paroles qui viennent vraiment de l'Esprit, qui sont vraiment en accord avec la révélation que Dieu nous a donnée. Quand une autre personne dit, oui, ben, moi je pense que c'est important d'aller à l'Église. C'est important de faire des bonnes œuvres dans la vie. C'est important peut-être de s'entourer de bonnes personnes. Là, tout ce qu'il dit, ce sont des motivations qui ne se trouvent pas dans la nouvelle vie en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais ce n'est pas la nouvelle vie. C'est pas long en parlant avec quelqu'un qu'on peut s'apercevoir si cette personne-là est vraiment un enfant de Dieu. Verset 13, ça dit « Et nous en parlons des choses de Dieu ». Non avec des discours qu'enseigne la sagesse, j'oserais dire la religion humaine aussi, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Dans notre marche avec et selon l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, pour les questions de la vie chrétienne, pour les sujets qui nous abordent dans notre quotidien, alors qu'on veut accomplir le plan de Dieu, alors qu'on veut suivre la parole de Dieu. Et ça va être différent si c'est l'Esprit qui est au contrôle, si on marche selon l'Esprit pour accomplir le plan de Dieu. Sommes-nous conformes, frères et sœurs, au siècle présent dans nos paroles? On est exactement comme le monde. Parlons-nous comme les gens du monde dans des questions que Dieu décrit dans la Bible, dans les Écritures? Présentons-nous dans nos paroles les philosophies populaires parmi les inconvertis qui, en fin de compte, sont en train de falsifier ce que l'Esprit voudrait qu'on partage, ce que l'Esprit voudrait qu'on dise. J'ai été interviewé dans un podcast, puis j'en ai déjà parlé une couple de fois. Et Hello veut savoir, puis elle m'a parlé de mon enfance, puis de toute la perversion dans ma famille. C'était vraiment terrible. Mais ensuite, elle m'a laissé expliquer comment j'ai été délivré
de cette corruption-là? Comment est-ce que le cycle familial qui va durer souvent pendant des générations, violence, immoralité, infidélité, corruption, perversion, comment ce cycle-là peut être brisé dans notre vie grâce à Jésus-Christ? Et là, c'était frappant parce que Héloïse, celle qui faisait l'animation, elle essayait de mettre dans mes paroles des perspectives humaines. Ah, ben dans le fond, tu étais une bonne personne. Parce que moi, j'étais un rebelle, j'étais un méchant, j'étais un gars très violent, puis ainsi de suite. Mais elle dit, dans le fond, tu étais une bonne personne. Dans le fond, là, tu voulais trouver des solutions. Puis oui, dans un sens, j'étais malheureux. Mais là, elle essayait tout le temps de mettre des paroles du monde. Je disais, non, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est lui qui est rentré dans mon cœur, qui m'a donné cette nouvelle vie-là, qui m'a permis de devenir une nouvelle créature en lui. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Que les choses anciennes, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut dire les choses selon l'Esprit, selon la parole de Dieu, nécessairement pour accomplir le plan de Dieu. Un cœur sanctifié, nous dit le pasteur Watson, se manifestera par une langue sanctifiée. La grâce dans le cœur sera bientôt la grâce sur les lèvres alors qu'on marche avec le Seigneur. Vous savez, c'est important quand on regarde un passage comme 1 Corinthiens chapitre 2, puis on voit « et nous », puis là, on donne une explication de comment ça devrait être différent en tant que chrétien. C'est important de connaître le contexte. Puis le contexte se trouve dans le chapitre 1. Alors que Paul est en train de parler des sophistes, ou les sophos, ou les philosophes grecs de l'époque, qui avaient toutes sortes d'idées religieuses aussi, toutes sortes de perspectives sur les dieux, toutes sortes de perspectives sur une relation avec la divinité. Là, Paul parle de ces gens-là, puis la folie de la philosophie humaine, puis la folie même de ces grands penseurs-là, en comparaison avec l'Évangile de Dieu, puis en comparaison avec la nouvelle vie en Jésus-Christ. Puis là, alors qu'il développe ça dans le chapitre 1, il arrive dans le chapitre 2, puis il dit, nous, là, c'est différent. Parce qu'on ne parle pas comme ces gens-là. On ne présente pas les choses avec une réflexion purement humaine. C'est la révélation de Dieu, c'est ce que Dieu a donné à son peuple qui nous permet de saisir ces vérités-là et d'être différent du monde. Quand un chrétien n'est pas prêt à prendre position, quand un chrétien n'est pas prêt à être différent, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas en train de marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce que l'Esprit est en train de nous demander et de nous permettre aussi de faire, de nous donner la capacité avec la vérité de Dieu. Les philosophes cherchaient la sagesse, on nous parle de ces philosophes dans les Écritures, et les Juifs cherchaient un signe. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient comprendre le scandale et la puissance de la croix. La sagesse de Dieu révélée en Christ crucifié confond l'orgueil humain et sa philosophie, nous rappelle le docteur John Stott. Et c'est pour ça ce matin que le Seigneur nous dit et nous supplie en tant que chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas la perspective du monde dans ces valeurs tellement importantes de la vie chrétienne. Mais soyez transformés, on continue à grandir, on continue à apprendre, on continue à étudier les voies de Dieu et la volonté de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ce qui se passe ici, c'est tellement important. Puis Dieu veut sanctifier nos pensées, notre cœur, pour que ça paraisse dans notre vie, afin que vous discerniez, on parle de ça, ce discernement-là dans notre passage, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Enfin, en tant que chrétien, il faut mettre les bonnes lunettes. Ça fait pas longtemps que je porte des lunettes. Je parlais avec quelqu'un hier qui a dit « J'ai porté des lunettes presque toute ma vie. Moi, c'est nouveau. Ça vient de la vieillesse. » mais de mettre les bonnes lunettes. On a deux choix. Les lunettes de l'homme inconverti, de celui qui ne connaît pas le salut en Jésus-Christ, ou les lunettes de Dieu, qui nous donnent la perspective de Dieu, qui nous aident à voir les choses selon Dieu, selon la révélation de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à acheter
ces lunettes-là, pas les acheter, c'est un cadeau. Puis aller auprès du Seigneur et dire, Seigneur, donne-moi les bonnes lunettes pour que je vois les choses correctement, pour qu'à chaque jour je me tourne vers ta révélation, vers ta parole, pour accomplir ton plan. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à être différent du monde et de ses idées morales et religieuses? Maintenant qu'on regarde notre passage, ce n'est pas le seul aspect qu'on peut soutirer de notre texte biblique. Il faut vraiment étudier la Bible pour la pratiquer ensuite. Mais dans notre réflexion sur la marche selon l'Esprit, j'aimerais vous aider à voir ce matin que l'homme spirituel est prêt à suivre les paroles de l'Esprit. L'homme spirituel est prêt à se soumettre à ces paroles-là dans sa vie. L'homme, la femme, le jeune qui résiste aux tendances de sa chair parce qu'il veut plaire à Dieu. Les chrétiens qui sont prêts à crucifier leur chair avec leurs idées et leurs pensées. Les enfants de Dieu qui veulent de tout cœur laisser l'Esprit de Dieu guider leurs paroles pour qu'ils accomplissent toute la volonté de leur Père céleste. L'homme spirituel est le seul à pouvoir interpréter correctement la vie, car il voit tout du point de vue de Dieu. Ces paroles sont enseignées par l'Esprit, car son esprit ou son intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, nous dit le pasteur Warren Wiersbe. Quelle réalité de l'homme spirituel qu'on va voir dans un instant dans notre texte. Un autre auteur nous dit, l'homme qui veut vraiment connaître Dieu doit lui consacrer du temps. Il doit être disposé à écouter la voix de l'Esprit et ne dire que ce que l'Esprit lui enseigne par sa parole. Puis quand je lis la Bible, à chaque jour j'ouvre la Bible, je dis, Seigneur, c'est ta parole, merci. Seigneur, enseigne-moi ta vérité. Montre-moi ce que tu désires que j'accomplisse dans ma vie. Et nécessairement, on peut lui dire, et montre-moi quel genre de langage va te glorifier ici-bas. Regardez dans notre texte ce matin, cette réalité dans 1 Corinthiens chapitre 2. Un contraste entre notre ancienne vie, ou notre vie même dans la chair, si on pourrait dire, avec cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 12. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous, des chrétiens, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Puis il dit, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un contraste dans la manière que les gens parlent? Verset 14. Il dit, mais l'homme naturel. On a déjà parlé de l'homme spirituel. Là, on nous parle de l'homme naturel. L'homme naturel ou l'homme animal dans certaines versions. Littéralement, celui qui n'est pas sauvé, qui n'a pas l'esprit puis l'équipement spirituel, il n'est que chair. Donc ça, c'est moi avant mon salut. C'est moi avant de connaître Jésus-Christ, puis avant d'expérimenter cette nouvelle vie-là. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Avez-vous remarqué cela? On parle à des gens de notre foi, on parle à des gens de notre vie, on parle à des gens de notre transformation. Et c'est fou ce que tu crois. C'est fou ce que tu es en train de me présenter. Quand j'étais un nouveau sauvé, j'avais envoyé une lettre à mon père. Mon père habitait dans les Caraïbes, en République dominicaine. Ma mère habitait en Europe, je pense en Suisse. Et donc, on était une famille un peu internationale. Moi, je revenais des Philippines. Et je reviens, j'accepte le Seigneur, puis j'y envoie une lettre. Et dans la lettre, l'enveloppe était bondée. J'avais mis plein de traités de l'Évangile. J'avais pris ça dans le présentoir à l'église. Puis en passant, il y a un présentoir. Hein. Si vous dites, oh, moi, il y a quelqu'un au travail ou dans mes amis ou quoi que ce soit, j'aimerais ça qu'ils entendent l'Évangile. Écoutez, servez-vous. On en a dans différentes langues même. Mais j'avais envoyé ça, puis là, mon père, il a ouvert la lettre, puis probablement que tous les traités ont tombé sur la table. Là, il a vu, papa, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, je suis sauvé maintenant, puis je t'aime, puis je te pardonne ce que tu m'as fait. Là, j'ai envoyé ça, puis avec tous les traités. Il a envoyé une lettre à ma sœur. Les communications, là, dans les années 80, ne s'étaient pas développées comme aujourd'hui. Il a envoyé une lettre à ma sœur, il a dit, ton frère est fou.
ton frère est fou. Il est tombé sur la tête. Les années de consommation de drogue ont fait sauter son cerveau. Il ne pouvait pas croire que Jésus-Christ soit vivant et qu'il puisse faire une telle chose dans ma vie pour la gloire de Dieu. Et ici, on nous dit, elles sont une folie pour lui. Dans le chapitre 1, il parle de l'Évangile, il parle de la nouvelle vie, il dit c'est une folie pour les gens du monde. Et il ne peut les connaître, il ne peut les expérimenter, ces réalités-là, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand on a la nouvelle vie, on a l'Esprit de Dieu. Verset 15, l'homme spirituel, conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit, soumis à la volonté de l'Esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il discerne toutes choses. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, les chrétiens spirituels, les enfants de Dieu consacrés à la volonté de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Vous savez, c'est intéressant, ça ne dit pas nous avons la pensée du monde. Nous avons la pensée des Québécois. Nous avons la pensée des gens inconvertis. Non, nous avons la pensée de Christ. Ça souligne que c'est le chrétien spirituel, guidé par l'Esprit, qui va prononcer les paroles de Dieu, qui va comprendre les vérités spirituelles, qui ne marchera pas selon le monde, puis selon la chair, parce que ça peut arriver même chez quelqu'un de sauvé. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, Paul dit, « Je ne peux pas vous envoyer une lettre à vous, puis vous parler purement spirituellement, parce que vous êtes encore des enfants en Christ, vous êtes immatures, vous êtes encore charnels dans les voies de Dieu. » Ça, c'est un nouveau chrétien, comme un petit bébé. Ah, nous, on a un petit fils, Elliot. Puis Elliot, là, on ne peut pas juste lui donner les choses qu'un adolescent peut prendre. Là. Ça serait impossible. Il est encore trop petit. Mais spirituellement, qu'on est un bébé en Jésus-Christ, on vit selon la chair. On a souvent encore des pensées du monde. Dieu a beaucoup de choses à renouveler dans notre intelligence. Puis nécessairement, on ne parlera pas non plus comme on devrait parler. Moi, combien de fois les gens sont venus me voir au début de ma vie chrétienne et on dit, c'est pas correct ce que tu dis. Tu ne devrais pas parler comme ça. Là, je rougissais parce que je voulais faire ce qui était bien. Je ne le savais pas. Je ne comprenais pas les voies de Dieu. Je ne savais pas ce qui était bien. Et là, ici, ça me dit, mais quand on est rendu à une certaine expérience, une certaine maturité, une certaine perspective spirituelle, là, on va pouvoir être différent du monde. J'aime tellement ce que Pierre dit. Et si quelqu'un parle, il parle à des chrétiens, si quelqu'un dit quelque chose en tant que chrétien, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Là, les gens disent, c'est quoi ça, les oracles de Dieu? On aurait pu dire les paroles de Dieu, ou les révélations, ou le conseil de Dieu. Ce que Dieu nous a donné. Donc, on devrait laisser l'Esprit, par sa parole, nous imbiber dans toute sa richesse. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, puis que là, ça sorte dans nos paroles. Qu'on n'ait pas honte du Seigneur, puis qu'on dise ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Dans quelques semaines, les dimanches soirs, on va débuter une petite série pratique intitulée « L'exhortation biblique ». L'exhortation biblique. Une série qui va présenter les solutions de la parole de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu, aux besoins des chrétiens ou aux problèmes des enfants de Dieu. Dieu adresse beaucoup de choses dans les Écritures concernant les difficultés, puis les combats, puis la misère qu'on peut avoir en tant que chrétien. Puis là, on va faire ressortir ça dans cette série. Mais je le sais d'avance que certaines des applications des Écritures que je vais enseigner ne seront pas acceptables aux yeux des chrétiens qui sont prompts à se confier dans le siècle présent, plutôt que dans le Seigneur quant à leurs problèmes personnels, qui préfèrent accepter la perspective du monde et le diagnostic des non-sauvés, donc de l'homme naturel, dans leurs difficultés personnelles, plutôt que les solutions que le Seigneur présente dans sa parole aux besoins des enfants de Dieu. Et comprenez ce matin, il y a des causes physiques, il y a des causes chimiques, des causes hormonales, entre autres, aux difficultés qu'un chrétien peut avoir. Ça, on ne niera pas ça du tout. Mais il y a aussi des causes morales et spirituelles que Dieu désire qu'on puisse examiner. S'assurer de régler les vraies sources des difficultés dans la vie
des enfants de Dieu. Et là, on va parler de cela. On va parler de ce que l'Esprit révèle dans les Écritures pour nous confronter avec des perspectives du monde et des solutions du monde. Je veux juste vous donner un exemple. La dépression. Beaucoup de chrétiens souffrent de la dépression. Et dans le monde, quand on souffre de la dépression, si on a quelques caractéristiques de notre dépression, on va être catalogué, puis là, on va nous donner une belle pilule. Et moi, jamais je dirais à quelqu'un, cesse de prendre ta médication. Cesse de prendre ce qui t'a été prescrit. Si une personne va sur des pilules antidépressives, en passant, c'est rendu 25% des adultes au Québec qui sont sur les antidépresseurs. Si quelqu'un décide de faire ça, jamais je vais le reprendre, jamais je vais dire quoi que ce soit. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, peut-être qu'il y a d'autres causes qu'il devrait examiner. Parce que dans le monde, ça va être la pharmacie. On t'envoie à la pharmacie. On veut que tu prennes un produit pharmaceutique. Mais peut-être qu'il y a d'autres causes qui régleraient ta question, puis que tu n'aurais pas besoin d'être dépendant des produits comme ça pour le restant de ta vie. Ça, c'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble, puis voir, est-ce que Dieu parle de ta misère? Est-ce que Dieu te présente des solutions, puis les vraies causes de ton problème, qu'il veut que tu constates, plutôt que de courir, puis t'en aller auprès de l'homme naturel qui n'a pas la perspective de Dieu. Historiquement, je n'embarquerai pas dans ça, mais dans ma formation, on a regardé comment historiquement, souvent il y avait un extrême où on mettait trop le spirituel comme la cause des problèmes de l'homme, puis on ne connaissait pas, puis on négligeait les aspects physiques, puis psychologiques, puis ainsi de suite. Puis là, on est rendu, la pendule est rendue de l'autre bord, où là, le spirituel, bien souvent, là, ça n'a aucun rapport dans le diagnostic qu'on va nous présenter. Les médecins n'oseraient même pas dire, est-ce que c'est une question morale? Est-ce que peut-être tu t'inquiètes trop? Est-ce que tu ne gères pas bien tes pensées, puis tu laisses les choses là, déraper dans ta vie? Puis là, on est rendu tout physique. Ah, puis c'est seulement physique, c'est seulement psychologique, psychiatrique, sans jamais penser qu'en tant qu'un enfant de Dieu, c'est peut-être quelque chose de moral et de spirituel que Dieu veut aborder dans sa vie. Mais le Seigneur veut qu'on soit prêt, qu'on soit des gens assez matures pour examiner notre vie, pour considérer nos besoins et nos dépendances selon la volonté de Dieu. Oh, alors que je préparais ça, ce verset m'est revenu, je l'avais partagé la semaine passée, que l'affection de la chair, des choses de l'homme seul, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, avec la perspective spirituelle, c'est la vie et la paix. Si on veut la bénédiction de Dieu sur notre vie et si on veut sa solution. Un auteur nous dit, le chrétien doit comprendre qu'il existe deux diagnostics contradictoires de la condition humaine. En passant, le docteur Jay Adams m'a beaucoup aidé dans ma formation en tant que pasteur à comprendre ces éléments-là. Et moi, j'ai apprécié tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu entendre de cet homme-là, de tout un organisme qu'il a. Puis en passant, le cours, l'exhortation biblique, c'est un cours qui vient de lui. C'est lui qui donne ces conseils-là en tant qu'expert en la matière. Et il dit, le chrétien doit comprendre qu'il existe deux diagnostics contradictoires de la condition humaine, celui du monde et celui de Dieu. Le monde, dans sa sagesse, cherchera à expliquer nos problèmes en regardant vers l'extérieur, puis des fois c'est légitime, notre passé, notre environnement, nos circonstances, mais Dieu, dans sa parole, nous offre la perspective divine en regardant vers l'intérieur, vers le cœur du croyant et ses motivations pécheresses. Puis des fois, il y a des gens qui ont été élevés dans la pauvreté, il y a des gens qui ont vécu des injustices, puis leur réaction a été en accord avec le plan de Dieu. Ils ont été capables de ne pas être amers envers leurs bourreaux, puis envers les gens qui les ont maltraités. Puis ils ont été capables de garder un bon esprit, puis de cesser de vivre selon toute cette violence, puis ces difficultés. Puis il y a d'autres gens, des chrétiens, dans les mêmes circonstances, que eux sont devenus des chrétiens malheureux. Tous les jours du malheureux sont mauvais, la Bible nous dit. Des gens amers, des gens toujours qui sont en train de se plaindre, des gens qui ont une mauvaise attitude. La réaction du cœur, souvent, est ce qu'on doit viser
pour voir comment est-ce qu'on peut régler les problèmes dans notre vie. C'est ce qu'il est en train d'enseigner, c'est ce qu'il est en train de dire, que Dieu a cette perspective. La première et la plus cruciale tâche du croyant est de rejeter le diagnostic erroné du monde et avec humilité de se soumettre à l'évaluation toute suffisante de Dieu, encore une fois, dans ses domaines moraux, dans ses domaines spirituels. Car ce n'est qu'en considérant les problèmes du point de vue de Dieu que nous pourrons appliquer ces solutions et trouver un changement véritable et durable. J'aimerais vous dire, si quelqu'un prend de la médication pour tous ses problèmes, ça n'amènera jamais un changement qui va être durable, qui va être véritable. Puis moi, l'expérience que j'ai en tant que pasteur, c'est les gens qui sont sur des antidépressifs, ce sont des gens qui sont très, très instables. Pourquoi? Parce que le corps s'accoutume à leur médication. Puis ils doivent continuellement être en train de changer la quantité de médication qu'ils prennent. Puis ce que ça fait, mais là, ça les rend tout le temps très, très instables émotivement. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon, là, loin de là. Mais des fois, il y a d'autres causes qu'on doit trouver, qu'on doit cibler par la grâce de Dieu pour vraiment régler le problème dans notre vie. J'aime ce que le pasteur John MacArthur a dit. Il dit, le monde propose un diagnostic sans remède. Mais Dieu donne à la fois diagnostic et remède. Le chrétien doit toujours interpréter ses problèmes à la lumière des Écritures. Ça, c'est la base. On commence avec ça. Et non à la lumière terne des spéculations humaines pour accomplir la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Steve, c'était un chrétien qui s'était éloigné de Dieu. Élevé dans une famille chrétienne, ayant de bonnes influences, mais à l'âge adulte, il a fait de mauvais choix. Plus il marchait selon le monde et selon sa chair, plus il traversait une profonde tourmente émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand on va contraire à l'esprit, l'esprit est attristé. Maintenant, l'esprit de Dieu fait partie de nous. Et là, il est triste, il est attristé. On peut même l'éteindre, l'étouffer, la Bible nous dit. Là, à l'intérieur de lui, là, il n'y avait plus la joie de son salut. Il n'y avait plus la joie d'une relation avec Dieu. Là, il se sentait écrasé. Au lieu de se tourner vers la parole de Dieu et de croire dans les promesses du Seigneur, comme il l'avait fait dans le passé, parce que c'était vraiment spirituel son problème, Steve cherchait toujours du réconfort dans la pensée de l'homme. Il écoutait les conseils du monde, se fiait dans ses émotions passagères et cherchait des solutions miracles auprès de la médication. Son cœur était de plus en plus troublé et son âme se sentait complètement éloignée de Dieu. Un jour, épuisé et brisé, Steve s'est souvenu des paroles que Jésus avait prononcées dans Matthieu 11 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouvez, je vous donnerai du repos. » Aussitôt, Steve s'est repenti de s'être fié aux solutions du monde et est revenu à son Dieu avec une prière sincère de repentance et de foi. Ce faisant, il fit l'expérience de la paix et de la guérison divine. Le Seigneur le bénit en lui accordant une force renouvelée et un sentiment de calme que seule la confiance dans la vérité de Dieu pouvait lui conférer. Sa santé émotionnelle fut totalement transformée et restaurée. Et il apprit que la parole de Dieu, vivante et efficace, et la présence de l'Esprit de Dieu sont les véritables sources de réconfort et de guérison. Tant qu'il s'est confié dans le monde, ça n'allait pas mieux. Peut-être qu'il prenait de la drogue, peut-être qu'il prenait des médicaments en passant. Souvent, la médication, c'est un petit peu comme de la drogue légale, là, pour essayer de se donner un petit sentiment de bien-être. Tant qu'il faisait ça, ça ne réglait rien. Il se réveillait le lendemain matin, il y avait toujours cette difficulté-là, parce qu'il n'était pas en relation avec son Dieu. Mais quand il était prêt à confronter son état, puis là, à dire au Seigneur les paroles de l'Esprit, n'est-ce pas? Les paroles de repentance, Seigneur, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. C'était le thème hier des messages bibliques. Et de dire, je me soumets à toi et je reviens en relation avec toi. Là, les choses ont été réglées. Et là, Steve a pu continuer sa vie chrétienne, puis vivre
dans une relation plus intense que jamais avec le Seigneur, parce que là, il comprenait qu'il avait vraiment besoin. Oui, il y avait une dépendance. C'était la dépendance de son Dieu pour marcher avec lui. Est-ce que ça va être la réalité dans notre vie et on va pouvoir glorifier le Seigneur? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier encore une fois pour ta bonté. Je veux te remercier pour ce contraste que l'apôtre Paul est en train de faire. Cette sagesse, Seigneur, qu'il décrit dans les versets précédents de notre texte, alors que Dieu permet aux chrétiens d'avoir une sagesse spirituelle, puis un discernement de la vie qui est totalement contrastant avec les gens du monde. Mais en tant que chrétien, il faut être prêt à marcher selon l'Esprit. Il faut être prêt à être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être prêt à dépendre de l'Esprit et à pouvoir même avoir les paroles de l'Esprit qui se manifestent sur nos lèvres. Ô Père Céleste, guide-nous dans tes voies. Je te prie pour cette série les dimanches soirs, que tu puisses nous bénir abondamment, nous ouvrir les yeux concernant la pendule qui est à l'autre extrême de notre société, où on a vu plus regarder ces aspects qui sont plus moraux, qui sont spirituels, bibliques, et de vraiment juste penser que les besoins de l'homme, c'est son corps et ses besoins personnels qui sont liés à son corps. Ô Père Céleste, je te prie qu'on puisse être équilibré. Je te prie que tu puisses nous permettre de trouver les vraies solutions lorsqu'on a des problèmes et surtout de toujours marcher avec toi, de toujours être près de toi, de ne pas s'éloigner de ta personne, mais d'être attaché à toi avec une sincérité profonde et avec un zèle remarquable. Oh, bénis-nous abondamment dans tes voies, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je sais pas bien, j'ai fait.